Personne ne parle d'Haïti. Haïti, on en parle quand? Quand ça fait du buzz. Quand il y a des reprises de chansons de Michael Jackson. Quand un séisme tue des milliers de personnes. Quand une image choquante tourne en boucle. Mais dès que ça ne fait plus de bruit, silence. Pourtant, Haïti, ce n'est pas juste une mode. C'est une nation qui porte dans son histoire la dignité et la douleur de tout un peuple noir. Et ça, le monde préfère l'oublier. Aujourd'hui, Haïti est en train de s'effondrer. Port-au-Prince est sous la coupe des gangs armés, qui contrôlent plus de 80% de la capitale. Les enlèvements sont quotidiens. La violence est partout. Plus de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Et les institutions sont paralysées. Les prix explosent. L'essence est devenue un luxe. Les produits de base inaccessibles. Beaucoup de familles n'ont plus d'eau potable, ni de soins. Et pendant ce temps-là, l'international détourne les yeux. Haïti, ça fait des décennies que les puissances disent vouloir aider. Mais aider comment? L'ONU a envoyé la MINUSTA, soi-disant pour rétablir la paix. Résultat, des casques bleus accusés d'abus. Tout, ils ont apporté le choléra, une épidémie qui a tué des milliers de Haïtiens. Car aujourd'hui, il n'y a jamais eu de vraie justice pour ça. Et depuis, que fait l'ONU? Ils organisent des conférences, ils signent des rapports, mais quand il s'agit de protéger les populations face aux gangs, silence. Quand il faut reconstruire les infrastructures, silence. En fait, ils débarquent seulement quand il y a des caméras. Quand c'est un séisme, quand les médias regardent. Mais dès que les projecteurs s'éteignent, personne. Haïti est laissé à lui-même. C'est ça la vraie hypocrisie. On se sert de ce peuple pour des images de compassion. Puis on disparaît quand il faut vraiment agir. Mais si Haïti est aussi marginalisé, c'est en partie à cause de son histoire. Et ça, on ne le dit jamais. C'est tabou. En 1804, Haïti est le premier pays noir indépendant, né d'une révolte d'esclaves qui ont humilié Napoléon. Et ça, c'est impardonnable pour les puissances coloniales. La France humiliée a exigé en 1825 une rançon de l'indépendance, 150 millions de francs or. Une somme colossale qui a saigné le pays. Pendant plus d'un siècle, tu payes ton bourreau juste pour exister. Ensuite, les États-Unis ont occupé Haïti de 1915 à 1934, imposant leurs intérêts et volant leurs richesses. Puis est venue la dictature des Duvalier. Soi et son fils, Baby Doc, avec leurs milices et les tontons Macoutes, ont terrorisé la population pendant près de 30 ans. À chaque étape, ce pays a payé le prix fort. Le séisme de 2010 a tué plus de 200 000 personnes. On avait promis des milliards d'aides internationales. Une grande partie de l'argent a disparu, englouti par la corruption et les ONG. En 2021, un autre séisme a encore frappé. Et encore une fois, après quelques semaines de caméras, silence. Mais attention, Haïti, ce n'est pas seulement la misère qu'on montre aux infos. C'est une culture immense qui mérite d'être partagée. La musique, le kampa, le rara, une littérature reconnue mondialement. C'est une spiritualité profonde avec le vaudou qu'on a diabolisé en Occident, mais qui est en réalité un lien avec les ancêtres et une philosophie de vie. Surtout, c'est une diaspora puissante. Haïti, c'est le symbole d'un peuple qui peut briser des chaînes face aux plus grands empires. Alors la question est simple. Est-ce qu'on continue de détourner les regards ou est-ce qu'on reconnaît enfin ce que ce peuple représente pour nous tous?